ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à ce nouveau numéro de Livres Inspirés. On dit souvent que les Congolais ne lisent pas et d'autres catégories de personnes disent que les Congolais lisent. Mais sur quelle base, sur quelles statistiques, sur quelle enquête avez-vous dit que les Congolais lisent ou ne lisent pas? C'est ainsi que nous revenons pour ensemble nous pouvons faire cette enquête, ces sondages pour répondre à ces 5 questions qu'on vous propose. À la fin, on va conclure si les Congolais lisent ou ne lisent pas. La première des questions, parmi le type de livres, soit livres numériques ou imprimés, lesquels préférez-vous lire? Par exemple, fiction, mystère, aventure, roman, science-fiction, chrétien, autre ou aucun. La deuxième question, combien de livres avez-vous lu depuis janvier 2021? 1 sur 5. 5 ou plus ou autre. La troisième question, quel est votre endroit préféré pour lire? Dans une bibliothèque, au bureau, à la maison ou autre? La quatrième question, veuillez sélectionner votre tranche d'âge. Moins de 18 ans, 18 ans et plus. Cinquième question, veuillez sélectionner votre sexe, masculin ou féminin. Avec les 5 questions, ça nous permettra à la fin de le titre, à la fin de ces sondages, conclure, dire à la fin que les Congolais lisent et ne lisent pas. Voici le numéro avec lequel vous allez nous répondre, c'est les 089 89 95 379. Vous allez nous répondre soit par message ou soit par WhatsApp. Nous reviendrons pour vous donner le statistique de ces enquêtes. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons tellement l'honneur d'être chez vous. Mais pour vous faire comprendre que 12 de personnes que nous avons eu à recevoir ici dans notre plateau, chacun a au moins essayé de lire un livre. Nous allons par exemple prendre l'exemple de Dr Silas. Quand il était passé ici, il nous a dit qu'il a lu un livre. Écoutez le Dr Silas qui nous parle de sa vie, de la lecture. En dehors de la Bible, le livre que je suis en train de lire, ce sont les mémoires de Barack Obama. Ces mémoires de 900 et quelques pages que je suis en train de lire, où il parle de toute sa vie, comment est-ce qu'il est devenu sénateur, comment est-ce qu'il est devenu président de la République, il a fait 2 mandats. Au fait, ceux qui disent qu'ils ne lisent que la Bible ne nous a jamais interdit de lire un autre livre à part elle. L'avantage, c'est que la Bible devient le thermomètre par lequel, ou encore l'instrument de mesure par lesquels vous jugez les autres écrits ou les autres ouvrages. Je vais inviter tous ceux qui nous suivent à lire, à nourrir cette discipline. Priez, lisez. Lisez la Bible, lisez aussi d'autres ouvrages, sauf celles qui vous détruisent, celles qui vous rendent méchants. Mais lisez sur la science économique, lisez sur la culture, lisez sur l'histoire, lisez sur la théologie, lisez les livres du docteur Silas, livrez ce qu'a écrit M. Giresse. Lisez, 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 et personne ne pourra vous lier. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier. Tiens, en cela, lisez, lisez, et vous ne serez pas liés. Important de lire. Une chose que je vais vous faire comprendre, que plus vous lisez, plus vous avez au moins quelque chose à exprimer, quelque chose à faire quoi, à dégager en vous. La lecture est une nécessité. On prend la deuxième personne qui est passée aussi dans cette émission. Il s'agit de pasteur Alf Dimaving. Lui aussi nous a parlé de son histoire avec le livre. On l'écoute, le pasteur, et puis on revient au plateau. C'est bon, c'est à quand? La dernière fois, la dernière fois, qu'avez-vous pris le temps de lire un livre? Je surprendrai peut-être plusieurs. La dernière fois que j'ai eu le temps de lire un livre, c'est tout à l'heure, avant de monter sur le plateau, dans mon véhicule, dans ma voiture. Le temps que je puisse venir sur le plateau, le livre est avec moi dans la voiture, je le lisais. Donc la dernière fois, c'était il y a une heure. C'est un livre qui est en dehors de la Bible? Dans les deux. Dans les deux. Le titre, c'est Réforme sociétale de Patrick Isaac. Et j'ai aimé la philosophie de ce livre.
l'auteur voudrait à ce qu'on puisse retrouver un peu plus de chrétienté dans le monde social. Qu'on ne puisse pas faire cette différence qu'on a habituellement de faire de manière traditionnelle, en se disant c'est ma vie sociale, c'est ma vie chrétienne. Mais il voudrait plutôt que l'influence du chrétien devienne plus visible encore et plus marquante dans le social de tous les jours. Le monde des affaires, le monde juridique, le monde économique et toutes ces choses-là. Et c'est un livre qui est intéressant. La lecture peut améliorer votre vocabulaire et votre façon même de lire aussi. Les livres peuvent aussi changer votre vie parce que plus tu lis, plus aussi vous deviendrez une personne changée parce que vous aimez aussi lire. Il y a une autre personne, encore une troisième personne que nous avons réussi dans cette émission. Lui aussi, il a lu. Il s'agit du docteur Pelé. Il a lu Parlant en paix. Retrouvons-lui encore et puis revenons ici dans notre plateau. On voit son histoire avec les livres. Lui aussi, il a lu au moins un livre. Alors, il y a une lecture qui m'a vraiment bouleversé. C'était la lecture du livre du pasteur Richard Wurmbrand, qui est un juif, qui a écrit sur l'église clandestine. C'est un livre qui a bouleversé ma vie. Vous ne savez pas ce qu'un livre peut faire d'un homme, ou ce que la lecture peut engendrer dans la vie de quelqu'un. Il est en train de dire, vous ne savez pas ce qu'un livre peut faire dans la vie d'un homme. Avant que nous puissions passer dans la troisième personne qui parle de son expérience, je voudrais d'abord parler de mon propre cas et mon propre parcours ou mes propres expériences avec les livres. J'ai été miraculeusement guéri parce que j'avais lu un livre. J'ai passé au moins une affaire de 6 années, juste parce que j'avais découvert une vérité dans un livre. Je suis, et par la grâce de Dieu, je ne tombe pas vraiment malade. Par la grâce de Dieu, je vécu une guérison parce que je lis un livre. C'était les livres ici que vous voyez ici de la guérison divine. La guérison divine, ces livres ici, en le lisant, je peux rester plus de 6 années que je ne tombe pas malade. Je ne prends aucun médicament parce que je lis du livre. J'aimerais qu'avant que nous puissions continuer, voir aussi une autre personne qui a parlé de son expérience avec les livres, qu'il a lu aussi au moins un livre dans sa vie. Il s'agit de pasteur Alex. Suivons-lui et puis on va revenir encore. Mais après ça, je suis tombé sur un livre de l'évangéliste Renard Bonquet, l'évangélisation par le feu. Donc je l'ai lu, ça m'a encore motivé à demeurer dans la lecture et surtout que le livre avait raconté ma passion. Normalement, moi je suis un gagnant d'âme et je viens du département de l'évangélisation. Il vient du département d'évangélisation, mais c'est un grand lecteur. C'est ainsi que nous vous conseillons à lire, à prendre au moins quelques minutes, quelques temps, un jour, ou à faire votre programme, votre calendrier pour la lecture. Ces questions que nous avons eu à vous donner au début de cette émission sur l'enquête ou sur les statistiques que nous sommes en train de faire pour que nous puissions constituer ce qu'on appelle les taux annuels de lecteurs congolais. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Livre Inspiré. Mais avant cela, voici les informations que je vais vous partager. La semaine prochaine, nous serons avec un écrivain. Il s'agit de Richard Ali Montou. Il est le responsable de la bibliothèque de Wallonie-Bruxelles. C'est avec lui que nous serons ici, dans ces plateaux. Ici, on va parler de son roman, de ses écrits, plus encore ici dans ces plateaux de Livres Inspirés. Mais aussi, je ne voulais pas aussi partir sans pour autant vous conseiller ces livres aussi de Pasteur Gédéon sur les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. Et aussi notre communication que je voudrais vous donner, c'est il y a un carrefour de ministère qui est en train d'organiser le samedi 6 novembre qui a pour thème ramener le cœur de père vers les enfants. Donc, moi je vous encourage à lire et à lire. La semaine prochaine, nous aurons un autre numéro de Livre Inspiré. Vous ne manquerez pas toujours à s'inspirer pour la lecture. Une chose, il y a 2 mots. Il y a inspirer, il y a expirer. Lorsque vous n'arrivez pas à s'inspirer par la lecture, attention, vous risquez de s'expirer. Une chose encore, je voudrais finir pour dire à quelqu'un que vous deviendrez intéressant lorsque vous commencez à s'intéresser par la lecture. À la prochaine pour le nouveau numéro de Livre Inspiré. Bye bye.
que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire.